Ici, vous trouverez les idées principales du livre. Ce que les gens les plus efficaces font avant le petit déjeuner, de Laura Vanderkam. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne rien rater. Arrêtez de perdre du temps. Pour de nombreuses personnes, les matinées sont souvent le moment le plus chargé de la journée. C'est particulièrement vrai pour les parents, qui doivent préparer le petit déjeuner, habiller leurs enfants et les déposer à l'école. Lorsqu'ils arrivent au travail, ils sont déjà réveillés depuis plusieurs heures, mais ces heures semblent passer en un éclair. Par conséquent, il peut être tentant de prendre le temps de se détendre avec une tasse de café plutôt que de se plonger immédiatement dans ses tâches. L'auteur Laura Vanderkam souligne qu'il est courant de consacrer environ 2 heures le matin à la préparation de la journée. Selon une étude menée en 2011 par la National Sleep Foundation aux États-Unis, leur moyenne de réveil pour les personnes âgées de 30 à 45 ans était de 5h59, alors que beaucoup ne commençaient leur travail qu'à 8h ou 9h. Pour cette raison, un grand nombre de personnes, consciemment ou non, considèrent les premières heures au bureau comme un temps de pause personnelle. Elles consultent les réseaux sociaux, lisent les actualités ou discutent avec des collègues au lieu de s'attaquer aux tâches importantes. Cependant, il n'est pas surprenant que les personnes qui réussissent adoptent une approche différente de leur matinée. Elles ont mis en place des routines structurées qui leur permettent d'être plus productives, en meilleure santé et plus épanouies. Alors que beaucoup prennent encore leur petit déjeuner, ces individus ont déjà avancé vers leurs objectifs à long terme. Vanderkam note que la plupart des personnes à succès se lèvent au plus tard à 6 heures. Par exemple, l'ancien PDG de Pepsi, Steve Renman, se lève chaque jour à 5 heures pour courir environ 6 km. Ensuite, il prend un moment de calme pour lire ou prier avant de partager son petit déjeuner avec ses enfants. Comme la course à pied fait partie intégrante de sa routine, il veille à toujours avoir accès à un tapis de course, où qu'il soit. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut adopter une routine matinale productive. Avec 168 heures disponibles chaque semaine, optimiser son temps demande un effort intentionnel et de la discipline. Une question de volonté. Avez-vous déjà remarqué qu'accomplir une tâche importante le matin vous donne une sensation de productivité bien plus marquée que le reste de la journée? Vanderkam insiste sur le fait que les matinées sont idéales pour réaliser des activités essentielles. Si une tâche est une priorité, elle doit être traitée dès le début de la journée. Mais pourquoi le matin est-il plus propice à la productivité? Moins de distractions jouent un rôle, certes, mais la volonté est un facteur clé. Des études montrent que l'autodiscipline fonctionne comme un muscle, elle a une capacité limitée et s'épuise au fil du temps. Une fois la volonté épuisée, il devient plus difficile de se concentrer. En plus des tâches professionnelles, l'autodiscipline est également essentielle pour gérer ses émotions, ses pensées et ses impulsions. Cette diminution de la volonté explique aussi pourquoi les écarts de comportement comme abandonner un régime ou prendre de mauvaises décisions se produisent plus fréquemment en fin de journée. Une analyse des tweets publiés à travers le monde a révélé que les gens expriment plus d'optimisme le matin, utilisant des mots positifs comme génial et super plus fréquemment entre 6h et 9h. L'avantage, c'est que, comme un muscle, la volonté peut être renforcée avec la pratique. Une fois qu'une activité devient une habitude, elle demande moins d'efforts. Prenez le brossage des dents. Par exemple, vous le faites automatiquement, sans avoir besoin de motivation particulière. Mettre en place une routine matinale peut prendre du temps, mais la constance permet de la rendre naturelle. Priorisez ce qui compte. Comment optimiser vos matinées? En vous concentrant sur des activités qui contribuent à vos objectifs à long terme, plutôt que sur des tâches qui offrent une satisfaction immédiate mais éphémère. Faire la lessive ou regarder la télévision peut attendre les heures où votre niveau d'énergie est plus bas. À la place, utilisez ce temps précieux pour investir dans votre développement personnel, votre carrière et vos relations. Les heures matinales sont idéales pour avancer dans sa carrière, en profitant d'un temps calme et sans interruption. Charlotte Walker Saïd, chercheuse en histoire à l'Université de Chicago, consacre chaque matin à l'écriture d'un livre sur la politique religieuse en Afrique de l'Ouest. Elle considère que cet engagement quotidien renforce son identité en tant que chercheuse, plutôt que comme quelqu'un exécutant simplement un travail. D'ailleurs, des études montrent que les universitaires qui écrivent régulièrement, plutôt qu'en sessions irrégulières, ont plus de chances d'obtenir un poste permanent. Les matinées sont aussi un excellent moment pour renforcer les relations. Qu'il s'agisse de passer du temps avec votre famille, votre partenaire ou vos amis proches, le matin vous permet d'être pleinement disponible pour ceux qui comptent vraiment. Catherine Beaumont-Murphy illustre bien cette approche. Ancienne cadre surmenée, elle avait du mal à trouver du temps pour sa fille. Elle a donc réorganisé son emploi du temps afin de commencer chaque journée par un petit déjeuner en famille, des histoires ou simplement un moment de complicité avec son enfant. Enfin, les matinées sont une opportunité précieuse pour le développement personnel. Que ce soit par le sport,
le yoga ou des pratiques spirituelles comme la lecture ou la prière, prendre du temps pour soi améliore la productivité et le bien-être tout au long de la journée. Concevoir une routine matinale efficace. Voici 5 étapes clés pour tirer le meilleur parti de vos matinées. Suivre votre emploi du temps. Avant d'optimiser votre routine, analysez comment vous utilisez actuellement vos 168 heures hebdomadaires. Un emploi du temps inefficace est souvent dû à des nuits trop courtes, affectant la productivité matinale. Évaluez vos matinées, vérifiez si votre routine actuelle correspond à vos priorités. Par exemple, au lieu de préparer chaque jour le déjeuner de vos enfants, leur donner de l'argent de poche occasionnellement pourrait libérer du temps pour discuter avec eux. Imaginez votre matinée idéale, une fois vos habitudes actuelles analysées, visualisez une matinée satisfaisante. Lire, faire de l'exercice ou travailler sur un projet personnel sont d'excellentes options. Planifiez la logistique, déterminez combien de temps chaque activité nécessite et identifiez les habitudes chronophages que vous pourriez simplifier. Apportez les ajustements nécessaires, adaptez votre routine en conséquence, en avançant votre heure de coucher, en modifiant progressivement l'heure du réveil ou en trouvant des solutions pour gérer vos responsabilités. Même les personnes ayant un emploi du temps chargé, comme les parents célibataires, peuvent trouver des solutions créatives, par exemple en demandant à un proche de les aider avec les enfants afin d'avoir un moment pour soi. Maintenir sa routine matinale. Une fois votre routine mise en place, l'essentiel est d'en faire une habitude. Cette phase demande de la constance et de la discipline. Suivez vos progrès sur au moins 30 jours pour vous assurer que votre routine devient naturelle. Commencez petit à petit, en introduisant une nouvelle habitude à la fois, et ajustez progressivement votre heure de réveil par palier de 15 minutes. Vous récompensez par exemple avec des billets de concert après avoir maintenu un entraînement matinal, peut aussi renforcer votre engagement. Avec le temps, votre routine sera ancrée lorsque manquer une activité du matin vous semblera aussi étrange que d'oublier de vous brosser les dents. Enfin, souvenez-vous que les routines doivent rester flexibles. La vie évolue et nécessite parfois des ajustements, comme Laura Vanderkam elle-même, qui a dû modifier son entraînement matinal pendant sa grossesse. Conclusion. Les matinées peuvent être les moments les plus productifs de la journée, à condition d'être bien organisées. Concevoir une routine matinale efficace et simple, imaginez votre matinée idéale et mettez en place des actions pour la concrétiser. Une bonne planification favorise l'optimisme et la réussite. J'espère que ce contenu vous a plu. Prenez soin de vous et à très vite.